Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et pour en parler, notre invité, c'est Dominique Busseau, PDG de Forbes France. Et Donéric, on va parler avec vous notamment des milliardaires français. Parce que quand même, pour la première fois, et nous on s'en réjouit ici, qu'est-ce que vous voulez, l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde sont deux Français. Bernard Arnault d'un côté, et évidemment Françoise Bettencourt-Meyers de l'autre. C'est la première fois ? C'est la première fois, c'est historique dans le classement Forbes, qui existe depuis des dizaines d'années, que c'est l'homme et la femme les plus riches du monde sont effectivement français. Françoise Meyer-Bettencourt, ça faisait déjà 2-3 ans qu'elle était la femme la plus riche du monde. Ouais. Et là, on a un doublé historique, l'homme et la femme. Et Bernard Arnault, c'est évidemment lié à la bonne santé du luxe. De nos fameux calls, et puis aussi au déboire des relatifs des milliardaires de la Silicon Valley. Oui, de la tech américaine, parce que l'année dernière, c'était Elon Musk qui était au firmament, et comme vous le savez, il y a quelques temps, il a pris quelques décisions un petit peu, on va dire, extrêmes, hâtives. Il a racheté Twitter. 40 milliards quand même, hein. Oui, tout à fait. Il a racheté Twitter, il a fait des déclarations un petit peu spéciales, et donc ça a eu un impact sur le cours de bourse de Tesla, qui fait la plus grosse partie de son patrimoine aujourd'hui. Ils sont 43 dans la liste, les milliardaires français. Il y a 2 sorties, mais globalement, la liste est assez stable. Elle est assez stable d'une année sur l'autre. On a toujours entre 40 et 43 milliardaires. On voit à la tête, ce sont des gens du monde du luxe et ou de la cosmétique. Donc on citait Françoise Meyer-Bettencourt, Bernard Arnault, François-Henri Pinault, les frères Wertheimer de chez Chanel. Ouais. Et le premier nom, entre guillemets, luxe, c'est Emmanuel Beignet du groupe Lactalis. Ouais, comme quoi l'agroalimentaire aussi, ça peut construire de grandes fortunes, de grands empires. Exactement. Et à l'inverse des États-Unis, où la plupart des grosses fortunes sont des fortunes issues de la tech, en France, ça reste vraiment notre patrimoine, à savoir le luxe. Très belle présence aussi de la famille Saadé avec CMA-CGM. Ils sont tous les 3 présents dans le classement, le père et les enfants. Exactement. Et c'est un groupe mondial dans le domaine du transport maritime et ils font une percée assez importante. Et on retrouve ce qu'on avait l'année dernière, depuis 2 ans, Stéphane Vancel de chez Moderna, qui avait fait une percée à l'époque quand ils ont trouvé le vaccin sur le Covid, mais il est toujours présent dans notre classement. Il est assez stable autour de 4 milliards de dollars. Pardon. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces aléas relatifs de fortune ont été quand même beaucoup liés à ce qui s'est passé sur les marchés financiers, hein, notamment au cours de la dernière année. Ah, tout à fait, il y a des hauts et des bas constamment. Ouais. Depuis l'année dernière, en fait, Elon Musk et Bernard Arnault, il y en a un qui était premier. À un moment, Bernard Arnault était premier pendant 1 heure. Il est revenu deuxième, etc. Ça. Et puis là, il y a pratiquement un écart de quand même de 30 milliards de dollars, ce qui n'est pas moindre. Parce que Bernard Arnault donc, culmine aujourd'hui à 211 milliards de dollars. Et entre Bernard Arnault et Françoise Meyer-Bettencourt, on parle de 270 milliards de dollars juste à eux deux. Nous, évidemment, on suit ces classements comme le lait sur le feu, parce que ça dit aussi quelque chose de l'économie française. Ça ressemble un peu au CAC 40, finalement, votre classement Forbes. Quand il y a des sortants, c'est le cas de Francis Holder des boulangeries Paul ou du vigneron Clément Fayat. Vous pensez que ça fait quelque chose? Ça a un impact? C'est un peu comme les sorties du CAC 40, ça change quelque chose? Alors, ça dépend des personnes et de leur personnalité, parce que le classement des milliardaires, donc, qui est issu du magazine Forbes, qui est un magazine américain à la base, c'est une notion assez anglo-saxonne des choses. Des fois, plutôt en France, on dit souvent « vivons heureux, vivons cachés ». Donc, certaines personnalités, ça leur fait un petit coup au niveau de leur ego. D'autres sont bien contents d'être tranquilles et d'être sous les radars, on va dire. Ouais. Il y a un chiffre qui est intéressant dans le classement aussi, qui sans doute le chiffre qui va faire polémique ou débat, c'est que la fortune totale de ces 43 milliardaires, elle a augmenté de plus de 20% depuis 2022. Donc c'est vrai que là, il y a une sorte d'accroissement des inégalités. En tout cas, les grandes fortunes sont de plus en plus puissantes et fortes. Alors effectivement, on dit toujours que l'argent attire l'argent, mais il faut savoir qu'indirectement, je le dis souvent, Bernard Arnault est le premier contribuable français. C'est pas, il nous le dit quand il est sur ce plateau. Il l'écrit dans les communiqués même maintenant. Il le dit même à Bruno Le Maire quand il est face à lui. C'était le cas au BFM Awards. Le premier client, entre guillemets. Ça, Donc, effectivement, malgré tout, il faut dire qu'effectivement, il drive beaucoup de richesses, mais également un certain nombre d'emplois à Paris et même dans toute la France. Quoi. Alors c'est sûr qu'on préfère que les plus riches soient français qu'américains pour le coup. Hein. Exactement, ça tire notre économie vers le haut. Il y a les milliardaires et puis il y a la suite. Vous sortez aussi les 30 personnalités émergentes de moins de 30 ans, c'est les étoiles montantes. Là, il fallait candidater. Ouais. Alors effectivement, chaque année, on candidate au niveau du mois de décembre. Il faut, dans l'année en question, ne pas encore avoir atteint l'âge de 30 ans, le seuil des 30 ans. Ils candidatent, on a eu pratiquement 600 candidatures cette année. Oui. Et j'ai un jury de 5 personnalités
et on fait un vote et on retient les 30 premières personnalités, les 30 premières personnes qui vont faire briller la France à l'international demain, voire déjà aujourd'hui. Et alors le top 3, justement il n'y a pas de top 3. Il n'y a pas de top 3, c'est les 30 en fait. On en lance les 30. Même il y en a en une quand même. Ouais, il y en a en une. Il est dans le jury, c'est ça? Alors, Anthony Bourbon, effectivement, qui fait la une du magazine, il est ni under 30, il est ni milliardaire, mais dans l'interview, il me dit qu'il sera milliardaire dans 2 ans. Mais vous l'avez mis dans votre jury pour le... Il est dans notre jury d'under 30, tout à fait. C'est ça. Exactement. Lui, c'est le modèle à suivre. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont inspirés par ce qu'il a fait. Il avait lancé FID il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il a lancé Blast Club, un club d'investissement qui est assez impressionnant. Donc, c'est un modèle pour tous ces gens-là. On a reparlé club d'investissement tout à l'heure à 6h45 avec notre French Trek. Je vous invite à aller regarder le replay. On peut avoir quelques noms quand même parmi ces 30 personnalités? Alors, il y a un certain basketteur qui s'appelle Victor. Alors, aidez-moi parce que j'ai un petit peu du mal avec son Alors là, en nom. basket, vous êtes mal parce qu'on va rien faire. On va rien pouvoir faire pour vous, mais il y a des sportifs. Il y a des sportifs. Il y a une danseuse de ballet. Ah ouais. Il y a la Christophe Pédé pour donner des noms plus dans le basket. Donc il y a vraiment, c'est vraiment divers et varié. Pas mal d'entrepreneurs en tant que tels, mais le classement est toujours assez éclectique. Sur les 600, vous avez vu monter les femmes au même niveau que les hommes. Vous n'avez pas eu de difficulté sur la parité? Alors sur la parité, je crois qu'on sort à peu près, il doit y avoir 17 hommes et 13 femmes, ce qui est plutôt pas mal quand même. Bon, comme quoi, la richesse se partage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dominique Busseau, PDG de Forbes France.